L'année de ses 15 ans, sa mère et lui s'installent dans une autre ville et il intègre un nouveau lycée. Ce n'est pas un âge facile de ce point de vue. L'ordre social de l'établissement est déjà bien établi et il a des difficultés à se faire des amis. Au bout d'un certain temps, il finit par se lier avec un autre individu solitaire. Parfois, après les cours, ils vont traîner ensemble au centre commercial à l'Occidental qui vient tout juste d'ouvrir. « Tu l'as déjà fait ? » ?»« Non, moi non plus. » dit son ami, donnant à cet aveu une allure de facilité. Il a une manière simple et naturelle de parler de sexe. Il raconte à Istvan sur quelle fille du lycée il fantasme et ce qu'il leur fait dans ses fantasmes. Il dit qu'il se masturbe souvent, 4 ou 5 fois par jour, ce qui donne à Istvan le sentiment de ne pas être à la hauteur, car lui ne le fait habituellement qu'1 ou 2 fois. « C'est sans doute que t'as pas une super libido », lui dit son ami lorsqu'il le lui avoue. C'est peut-être vrai, pour ce qu'il en sait. Il ne sait pas comment c'est pour les autres. Il n'a que sa propre expérience. Un jour, son ami lui dit qu'il l'a fait avec une fille qui habite de l'autre côté de la voie ferrée. L'annonce est déroutante. Istvan écoute son ami lui décrire, de manière assez détaillée, ce qui s'est passé. Il essaie de savoir s'il dit vrai ou s'il ment. Il préférerait que ce soit un mensonge, mais il se dit que c'est sans doute la vérité. Certains aspects de son récit semblent trop spécifiques, trop étonnants, pour qu'il les ait inventés. Puis, quelques jours plus tard, son ami dit qu'il a parlé avec la fille et qu'elle a dit qu'elle le ferait aussi avec Istvan. « T'es sérieux ? » ?»« Ouais. » Istvan ne sait pas si ça signifie qu'ils vont faire ça ensemble, tous les trois, ou s'il va le faire seul avec la fille. Il a trop peu confiance en lui pour poser la question. Le même jour après les cours, il traverse la passerelle au-dessus de la voie ferrée. Il commence déjà à faire nuit. Ils descendent l'escalier métallique au bout de la passerelle et marchent un certain temps avant d'arriver à une résidence. Elle n'est pas sans similarité avec celle où Istvan vit avec sa mère, mais ici les immeubles, quoique également faits de panneaux en béton préfabriqués, sont plus grands. Dans l'entrée de l'un d'eux, son ami compose l'un des numéros d'appartement et sonne. Quelques instants plus tard, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, la porte s'ouvre et il la pousse avec l'épaule. L'ascenseur sent la cigarette. Pendant la montée, Istvan observe le formica effet bois de la cabine. L'ascenseur monte très lentement, dans un grincement continu augmenté d'un claquement sonore au passage de chaque niveau. « Ça va ?» lui demande son ami. « Ouais. »« T'as l'air terrifié. »« Non ?» dit Istvan. Ils sortent à l'un des étages les plus élevés et son ami frappe à la porte d'un appartement. Une fille de leur âge leur ouvre. « Salut !» dit-elle. « Salut !» dit l'ami d'Istvan. Elle se décale pour les laisser entrer dans le vestibule. « Voici mon pote !» dit l'ami d'Istvan. « Tu sais, celui dont je t'ai parlé. »« Ok !» répond-elle. Istvan et elle se regardent un moment. « Ok ?» demande l'ami d'Istvan. « Ouais !» répond-elle. Tous trois restent là, immobiles. La fille regarde de nouveau Istvan. Lui ne la regarde pas. « Ok !» dit l'ami d'Istvan. « Tu veux attendre ici ?» lui demande la fille en montrant une porte du doigt. « Ouais, ok. » Il se peut qu'il ait l'air déçu, comme si lui-même ne savait pas très bien s'il le ferait à 3 ou non, et qu'ils avaient plus ou moins espéré que oui. Istvan s'allume une cigarette, et il doit s'y reprendre à plusieurs fois avec le briquet pour en faire jaillir une flamme. Son ami croise son regard, l'espace d'1 seconde, puis lui adresse un sourire. Istvan ne tente même pas de le lui rendre. Ce qu'il éprouve est proche de la panique. Il suit la fille dans un petit couloir sombre, jusqu'à la pièce du fond. Il ne regarde pas vraiment la chambre. Il voit seulement qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur, notamment ce qui semblerait être un petit animal en cage. La fille s'assoit sur un lit qui se trouve là. Istvan sur une chaise.